Benjamin, une nouvelle cuvée pour l'année prochaine, pour le prochain millésime. Tout à Tu fait. peux nous le présenter? Donc pour 2021, donc, il y aura une toute nouvelle cuvée qui est Sienna Amperel. Donc en fait, l'étiquette est vraiment inspirée du sol, qui est en structure en galets, comme les galets de plage. On peut trouver des galets jusqu'à une trentaine de centimètres. Donc millésime 2020, les Brureaux. Là, un joli vin, une robe d'un beau rubis, là, le rubis brillant, net, un équai frais, délicat, expressif, qui révèle toute une gamme aromatique intéressante, primaire, tous ces arômes de petits fruits rouges acidulés, puis une petite pointe fumée. Des notes florales apparaissent aussi à l'aération. Une bouche qui est ronde, souple, élégante, et qui monte en maturité, qui monte un petit peu en puissance, hein, un petit peu sur la finale. Des tanins qui sont fins, qui sont élégants, qui accompagnent bien le volume du vin. Une très belle richesse. Moi, je trouve qu'on a un vin très équilibré, très harmonieux, et puis qui finit tout en dentelle presque après. Hein. On a cette puissance, mais je trouve que dans cette longueur, ça s'affine dans le temps. J'imagine bien un cabillaud juste nacré, c'est-à-dire cuit parfaitement et qui brille comme ça. Un jus de veau, quelques chanterelles, très simple, un petit peu de sel et poivre. Et je trouve que ça serait un accord qui serait très intéressant sur la matière du cabillaud, la mâche du cabillaud par rapport à la mâche du vin. Et puis ce côté légèrement forestier, chanterelle, s'accompagne bien sur cette complexité aromatique. Ça, j'en suis sûr. On goûte au boire autour 2020. Oui. Donc même millésime, mais là on s'aperçoit qu'on a une robe beaucoup plus soutenue. Là on est déjà sur des grenats soutenus, hein, violacés, belle intensité. Alors, effectivement on est sur un registre aromatique très différent, déjà beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de complexité. On est déjà plus sur ces petits fruits noirs presque confiturés, ça rappelle un peu le cassis, la mûre. On est sur des notes légèrement épicées aussi maintenant, petit poivre blanc. Une bouche qui est dans l'harmonie du nez, ample, généreuse, puissante, sans être déséquilibré. On est en rétro-olfaction, on revient sur ces petits arômes de fruits noirs, légèrement kirschés. Puis là, je viendrai sur un grand classique de la cuisine française, un tourne-d'eau Rossini. C'est-à-dire un vrai pavé, un vrai tourne-d'eau. Enfin, normalement, c'est un double tourne-d'eau, c'est un châteaubriand de bœuf, cuit juste bleu, sur un canapé, c'est-à-dire une tranche de pain qu'on a fait juste dorer à la poêle, comme ça, une tranche de foie gras, et puis quelques truffes et une sauce Périgueux qui est à base de truffes. Benjamin, un grand merci de nous avoir accueillis pour la découverte de ces belles cuvées. À bientôt de nous retrouver avec un nouveau vigneron du cru Sienna, merveilleux cru du Beaujolais.